Bonjour les Gouklis. Aujourd'hui on va parler des catalogues G.I. Joe de 1983 à 1992. Les dépliants catalogues G.I. Joe se trouvaient dans les boîtes de véhicules. Un premier catalogue qui présente les figurines de 1983 à 1985. Il est en néerlandais. Et c'est un roman photo. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur un grand écran pour avoir les photos en grand format et faire des pauses si ça va trop vite. Car oui, je tourne les pages un peu rapidement. Donc là, on a un joli roman photo avec les figurines prises dans un décor réel. C'est vraiment magnifique. De superbes photos. On continue dans le néerlandais avec ce catalogue en format d'affiche qui nous présente les jouets G.I. Joe de 83 jusqu'en 1985. On retrouve la même image qui a été utilisée pour le 45 tours du disque, du générique. Donc on a d'un côté les figurines Cobra, donc avec tous les véhicules Cobra. Et de l'autre côté, les G.I. Joe, avec les figurines et les véhicules. Un petit catalogue en anglais qui nous présente les jouets de 1984 à 1985. Donc ce petit flyer est en fait un catalogue en ligne, parce qu'on pouvait absolument tout acheter en envoyant des points et de l'argent. Donc bien sûr là c'est en anglais, bon, c'est des livres sterling je suppose, et tout ce qu'on voit on pouvait le commander. Et malgré que c'est un catalogue de 84-85, on peut voir qu'on pouvait déjà commander le Super Trooper qui est finalement sorti qu'en 88. Un catalogue en français, en format roman photo, nous présentant les jouets de 1985 à 1986. Alors bien qu'on est sur un catalogue de 1985 à 86, on retrouve des véhicules de 83 et le Storm Shadow de 84. Donc c'est un superbe roman photo avec les figurines prises en décor réel. Donc au départ on nous présente les Cobra et ensuite les G.I. Joe. Avec au milieu un superbe poster avec Dragonfly. Et ensuite une double page pour nous montrer l'attaque des G.I. Joe contre les Cobras. Et à la fin, le Storm Shadow qu'on pouvait avoir grâce à des points. Un catalogue affiche nous présentant les jouets de 1985 à 1986. Superbe illustration en dessin, les G.I. Joe. Avec des photos encore prises en décor réel. Donc mélange de Cobra et de G.I. Joe. Donc là on peut voir qu'on a quand même une photo de 1987 des Motorized Action Pack. Ainsi que des Battle Stations et accessoires. Et on pouvait obtenir le Cobra Commander avec sa cagoule avec des points. Un petit flyer belge nous présentant les figurines que l'on pouvait obtenir grâce à des points de 85 à 87. Donc dans ce petit flyer, on peut voir qu'on peut commander Kill All, donc l'amiral Colby en français. C'est un flyer belge, donc on n'était pas obligé d'acheter l'USS Flag pour avoir cette figurine. C'est pour ça qu'il n'est pas si rare que ça. Ainsi que la figurine Steel Brigade qu'on pouvait obtenir qu'avec des points. Elle n'était pas vendue à l'unité dans les magasins. Un petit dépliant format affiche nous présentant les jouets de 1986 à 1987. On arrive vraiment dans la plus belle gamme de jouets, 86-87. Je trouve que c'est les plus belles figurines et les plus beaux véhicules que G.I. Joe nous ont présentés. C'est vraiment magnifique. Les accessoires, tout déchire. Franchement, là c'est ma période préférée. Tout est beau, tout est nickel. C'est vraiment du super véhicule. Un catalogue avec les jouets de 1987 et 1988 avec des photos des figurines prises en décor réel.
Donc même si c'est marqué 1990 sur le catalogue, c'est bien des figurines de 87-88. Donc là c'est pareil, c'est des photos mais magnifiques, prises dans des décors réels, avec des mini accessoires comme des cartes, de la fausse neige, du désert, des rochers. C'est vraiment, les photos sont vraiment magnifiques. C'est ce qui fait vraiment que l'on travaille notre imaginaire et qu'on a envie de jouer avec ces G.I. Joe. Les mises en situation sont exceptionnelles, avec des bases, on s'y croirait. Et c'est même dommage qu'ils n'ont pas fait un film image par image avec les figurines G.I. Joe comme Wallace et Gromit. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Regardez-moi ça, dans l'espace. L'attaque des G.I. Joe contre les Cobras. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Puis les véhicules sont énormes. Là, ils ont refait une jungle, c'est incroyable. C'est vraiment super. On se croirait vraiment dans un film de guerre. Et à la fin, on a toujours la petite checklist pour savoir si on a bien toutes les figurines. Les dossiers G.I. Joe, avec à l'intérieur un petit livret. Il y en avait 3 exemplaires. Avec dedans des superbes photos format carte postale, présentant les jouets de 87 à 88. Donc on avait une petite pochette pour mettre le passeport dedans. Donc là c'est vraiment encore des photos mais magnifiques. En décor réel. Donc format carte postale. Là c'est pareil les photos mais c'est de l'art quoi. C'est limite mieux que d'avoir les figurines. Là, je crois qu'on pouvait pas faire plus vendeur pour ces figurines. Mais on croirait vraiment que des fois, c'est des vrais acteurs et que c'est pas des jouets. Tellement c'est nickel. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment ma gamme de jouets préférée parce que ça fait tellement réaliste. Non mais c'est trop beau. C'est là on a envie de tout acheter là. Mais tout acheter en double voire en triple pour faire pareil. Ces dossiers de G.I. Joe c'est vraiment une promo exceptionnelle. C'est des super documents, j'adore. On n'a plus ça dans les jouets actuels. Ils avaient vraiment fait ça à fond. Hein. Pour faire des telles photos, il a quand même du boulot derrière. Pour créer les décors et puis mettre en situation les figurines. Ça a dû coûter cher pour faire ça. Parce qu'en plus, on voit qu'il a des effets de lumière, d'effets spéciaux, d'explosion. C'est incroyable. Et à l'époque, il n'y avait pas Photoshop. C'était vraiment un travail mémorable. Non mais c'est magnifique.
On croirait presque des photos de films. Un petit flyer de 1988 nous présentant la figurine que l'on pouvait obtenir grâce au point G.I. Joe. Donc on a une petite BD pour nous présenter la figurine du Super Trooper. Donc je vais vous lire la dernière bulle qu'on voit au verso, parce que la traduction elle est pas terrible. Donc voilà ce qu'il dit. Vaillant, m'appelle Commando. Bon, ok. Un mini-catalogue en français et en néerlandais de 1988 nous présentant la Tiger Force. Alors là, les Américains, ils nous en veulent parce qu'on a eu la gamme Tiger Force qu'ils n'ont pas eu. C'était sorti uniquement en Europe. Et là, avec une superbe photo de tous les véhicules et les personnages Tiger Force. Bon, bien sûr, c'est des personnages que l'on connaît déjà, mais leur peinture est exceptionnelle. Un petit catalogue nous présentant les jouets de 1988 à 1990. Donc voilà, pareil, là le catalogue c'est noté 1991, mais on voit que les figurines datent de 88, 89, 90. Donc pareil, des photos en décor naturel. Alors c'est pareil, c'est magnifique. On adore. Vraiment les mises en situation sont exceptionnelles. Et là on nous présente des véhicules énormes. Où il faut une double page pour pouvoir les montrer. Ah, puis les lumières, tout ça, c'est travaillé, c'est encore des superbes photos. Ah, ça nous fait rêver. Quand on a un catalogue comme ça dans les mains, on n'a qu'une envie, c'est de tout acheter pour faire pareil. Et là, c'est pareil, ils nous présentent des figurines comme Indiana en version Europe que les Américains n'ont pas. Et à la fin, encore la petite checklist pour cocher tous ceux qu'on a et tous ceux qui nous manquent. Cette fois-ci, c'est une notice de véhicule, celui du Cobra INP, qui nous présente en même temps au verso un catalogue. Donc il date de 1988. On y retrouve la Tiger Force, toujours avec des photos en décor naturel. Ça nous présente un maximum de figurines. Et donc au verso, on a la notice du Cobra IMP. Donc on peut voir une notice très détaillée. C'est vraiment super. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les notices G.I. Joe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un catalogue au format affiche nous présentant les jouets de 1988 à 1990. Donc là on a un super dessin des G.I. Joe. Donc on nous présente la Sky Patrol, c'est les véhicules refaits version couleur argent. Ils sont vraiment super beaux et ils sont sortis à moins d'exemplaires que les versions originaux. Donc ils sont plus difficiles à trouver. Et la Sky Patrol est vraiment sympa avec leur parachute. Et au verso, on retrouve la Tiger Force, ainsi que les véhicules de 89-90 en décor naturel. Ça fait toujours son petit effet. Un autre catalogue en format affiche nous présentant les jouets de 1990 jusqu'à 1991. Donc une petite présentation des véhicules, toujours dans des photos avec plus ou moins des décors naturels. Et donc là on peut voir donc l'Eco-Force, qui est en fait l'Eco-Warrior en anglais, la Sonic Fighter, ainsi que la Super Sonic Fighter qui en fait est sortie qu'en 1992. Et ensuite, pour finir, un catalogue en format affiche nous présentant les figurines de 1990 jusqu'à 1992.
Malheureusement, cette affiche, elle n'est pas en bon état. Il y a certains personnages qui ont été découpés, c'est dommage. Et donc là, c'est mon dernier petit dépliant. Donc qui nous présente la gamme Ninja. La Ninja Force. Ainsi que les autres gammes sorties cette année-là. Donc on retrouve énormément d'accessoires. Avec des sacs à dos avec des boutons qui permettaient de faire des petits bruits. Des armes qui lançaient des projectiles. On était vraiment dans les accessoires élaborés pour les G.I. Joe. Ainsi que les énormes véhicules. Voilà, j'espère que la présentation des catalogues posters des G.I. Joe vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.